On a Philippe en ligne avec nous, Philippe qui nous appelle de Libourne. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Valérie. Bonjour. Voilà, je vous appelle parce que j'étais en train de rouler, j'ai écouté votre émission là, et j'ai été un peu, même beaucoup choqué par les propos de votre invité, Monsieur Montbrial. Et en fait, alors, j'écoute ce monsieur, parfois je l'écoute sur LCI, des fois je le vois. Donc c'est quelqu'un qui est pro-Macron. Bon, il y a beaucoup de pro-Macron autour de vous là. Je suis pas sûr. Le problème, c'est. Je suis pas sûr, je vous le dis franchement. Madame de Menton n'est pas loin, elle est en marche. Oui, Madame de Menton, elle est parfois. Je peux. Mais bon, elle, oui, c'est vrai. Mais les autres, vous pouvez pas. Allez-y, oui. Bon, alors, en tout cas, donc, Monsieur Ryan Laser, là, il a été pris la main dans le sac. Ça, je reconnais que vos invités ont été objectifs sur cette histoire. Mais par contre, ce qui est dommage, c'est quand même de rejeter les propos, genre, c'est des propos d'extrême droite. Vous savez, c'est extrêmement offensant pour les gens qui votent pour des partis souverainistes ou qui sont assimilés à l'extrême droite ou le Front National. On a parlé d'aucun parti, monsieur. On a parlé d'aucun parti. Oui, mais dans le vocabulaire d'aujourd'hui, l'extrême droite, c'est le Front National, c'est Monsieur Dupont-Aignan, voilà. Alors, donc, résultat, c'est très, très offensant quand vous voulez que vous entendez que des propos qui ont été tenus par Monsieur Ryan Laser, qui est En Marche avec Macron, que, en fait, presque, ce seraient les propos que nous, on pourrait tenir. Donc, moi, vous savez, voilà, c'est offensant. Essayez d'éviter ce genre de choses parce que c'est vraiment offensant. Les propos, ces insultes, en fait, on les retrouve chez les gens mal éduqués de tous les bords confondus. Et il faut pas, c'est restrictif, c'est vraiment. Mais je pense que je vais laisser quelqu'un d'intelligent et c'est dommage. Ça nuit vraiment à votre âge. Je vous le dis franchement. Alors Dominique de Montvalon voulait vous répondre. La parole est à la défense. Non, juste pour dire, pour la paix des familles sur les ondes de Sud Radio, je me permets de dire que je nuance un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, mais avec force. Je dis c'était des propos d'une rare vulgarité. Bon, voilà, je ne les connote pas politiquement, parce que ça sert à rien d'en rajouter. Donc, on en est. C'est Frédéric Dabi. Une rare vulgarité. C'est Frédéric Dabi J'assume qui ce que je viens de dire. Oui. Moi, je les ai connotés historiquement. J'ai parlé d'extrême droite sans parler du moindre parti politique. Parce que je fais référence, par exemple, à l'entre-deux-guerres. Il y a des forces politiques qui échangent entre elles sur des arguments. L'extrême droite et parfois maintenant une partie de l'extrême gauche n'est que sur la délégitimation, avec l'insulte, avec vous n'avez pas le droit de vous exprimer. On est délégitimé pour ce qu'on est, un média, un homme politique, que pour ce qu'on dit. Voilà, monsieur, ce que j'ai voulu vous dire. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Il y a une culture politique de l'extrême droite historiquement marquée du côté des pamphlétaires, Gringoire, du côté de l'injure, du côté, on l'a vu effectivement, vous avez parlé de l'entre-deux-guerres, les appels au meurtre quotidiens contre Léon Blum par exemple, ou Salingro, enfin donc voilà. Et donc non, moi je suis d'accord pour connoter ce type de rapport au débat public proche d'un extrémisme que l'on met à droite ou à gauche à la limite, peu importe, d'un extrémisme de la pensée qui ne va pas dans le sens d'une meilleure démocratie et de plus de bienveillance. Vous avez lâché le mot tout à l'heure, c'est vrai que notre président avait beaucoup parlé de bienveillance pendant sa campagne, et là malheureusement son nouveau porte-parole, en tout cas de son parti, ne va pas dans le sens de la bienveillance. Oui, et puis attendez, excusez-moi, c'est pas la pensée, hein. On pense pas, on insulte. Je crois que c'est ça, il faut pas oublier ce qui s'est dit. Il a insulté, ce sont des insultes. Oui, mais ce que disait notre auditeur Philippe, c'est que lui s'est senti j'ai compris, insulté, et c'est vrai que c'est aussi le procédé de certains gens de la France insoumise d'être dans l'insulte et l'invective. Donc finalement, voilà. malheureusement, ça se généralise. On va pas faire un concours à celui qui fait le plus d'insultes et oui, mais c'est plus supportable, ça. Mais c'est hallucinant quand même qu'il ait été choisi, ce monsieur, comme l'un des 3 porte-parole de La République En Marche. Ça reste hallucinant. Et encore, je rappelle, donc il a effacé d'un seul coup ces 5000 hein. Il a quel âge maintenant? Je ne sais pas quel âge il a. Oui, il doit avoir... Donc c'était il y a 10 ans. C'était en 2012, donc c'était pas il y a si longtemps, 18, donc il a... il doit avoir 26 ans, un truc comme ça. Allez, on